Bonjour à tous et bienvenue à cette matinale avec aujourd'hui comme invité, principal intervenant, Théophile Fongang, que nous remercions de sa présence aujourd'hui et qui sera interviewé par le père Arnaud Alibert, assomptionniste à Valprey, qui connaît très bien Théophile pour l'avoir accueilli quand il est arrivé à Lyon. On en parlera un petit peu plus tard. Avant de commencer, je voudrais donner la parole au père Xavier Guillaume. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. Voilà, bienvenue pour ces matinales. On a toujours l'habitude de commencer par un petit temps de recentrement. Voilà, donc pour certains, c'est peut-être un temps de prière. Comme les matinales sont très ouvertes, peut-être à des membres, à des non-membres d'essai, je propose simplement de prendre un petit temps de silence et de recentrement. Chacun peut, si vous souhaitez, fermer les yeux et puis se dire pourquoi est-ce qu'il est là. Nous préparons à vivre un temps de qualité avec Théophile, Arnaud, avec l'histoire de Théophile. Et nous verrons comment ça peut impacter aussi notre vie à nous, nos entreprises. Seigneur, moi je te demande de bénir Théophile et d'ouvrir nos cœurs à ta grâce. Amen. Bonne journée et bonne rencontre à chacun. Merci Théophile. Donc sans tarder, Théophile Fongang, que j'ai eu l'occasion de rencontrer au cours des entretiens de Valprey, qui cette année était sur le thème du courage. Et on a eu des interventions tout à fait remarquables tout au long de la journée. Puis le lendemain matin, on était un petit peu moins nombreux, nous étions une quarantaine autour de Théophile, qui nous a parlé de son parcours de migrant. Je ne sais pas si le terme est le bon terme, mais en tout cas, c'est celui qu'on utilise. Et on a pu découvrir l'humanité de quelqu'un qui part du Cameroun à pied pour 2 ans et demi de périple, et qui arrive à Lyon, et qui travaille aujourd'hui chez les laboratoires Boiron, comme cariste. Et c'était assez frappant, pour ce qui me concerne en tous les cas, entre le thème du courage abordé par un Premier ministre, un préfet, un chef d'entreprise, Emmanuel Faber, avec toute une coloration, une palette de déclinaisons sur le thème du courage tout à fait intéressante, et une certaine manière d'appréhender le courage à travers la foi, et c'est ce qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Donc merci beaucoup Théophile, on s'est vu plusieurs fois depuis, on a appris à faire connaissance, on va bientôt faire un tennis tous les deux d'ailleurs, Oui. j'ai envie qu'on joue au tennis tous les deux, donc on va faire un petit tennis, et sans tarder, je vous passe la parole mon père, pour nous permettre de découvrir le parcours de Théophile. Merci Boris. Théophile, tu as marché depuis Douala jusqu'à chez nous. Est-ce que tu dirais que tu as marché seul ou que tu as marché en présence d'un être suprême qui a veillé sur toi? Avant de reprendre, je dirais d'abord bonjour à vous tous et ceux qui regardent de chez eux. Ouais. Et je vous remercie de m'inviter ici afin de faire ce témoignage. Je suis content de faire ce témoignage pour des personnes qui sont présentes et des personnes qui regardent de l'extérieur et des personnes qui entendront parler de mon parcours, qui pourront être touchées par la grâce de Dieu, de ce que j'ai vécu. Et je voudrais ouvrir mon cœur, si vous me donnez une minute. C'est que c'est le plan que le Seigneur a prévu pour moi et ma vie, qui fait que je suis si présent. Et parfois, je me pose la question, pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi qui choisis? Et j'attends toujours des réponses dans mes prières. Et voilà, j'ai toujours, pour répondre à la question, j'ai toujours été accompagné par le Seigneur. Raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Il est là, il est à côté, il est tout près de moi. Et je ne peux que parler. Je ne peux que m'exprimer par sa grâce et par sa puissance, par sa force, par sa main. Je n'ai jamais marché seul. J'ai toujours été accompagné par le Christ, par Dieu. Alors on va le voir ensemble, on va, si tu veux bien, refaire cette part d'itinéraire qui ressemble un peu comme l'errance dans le désert du peuple d'Israël vers une terre de liberté, même si les choses ne sont pas aussi binaires dans ta vie. Donc tu es à Douala,
avec ta mère, ta famille, et puis tu as 14 ans, et là, il faut partir. Voilà. À un moment donné, tu te dis, il faut partir. Est-ce que tu vois clairement le pourquoi tu te dis, il faut partir? Oui, c'est la souffrance physique et l'abandon, la précarité, toute je peux dire la galère que j'ai vécue avec ma famille, mes frères, déscolarisé, j'avais plus d'avenir, j'étais menacé, j'ai plus d'avenir. Si je reste là, avec ce que je vis et ce que je traversais sur place, je pense pas, peut-être c'est une erreur de ma part, mais je pense pas que je serais en vie si j'étais au pays, si j'étais au Cameroun. Je crois pas que je devais être en vie. Et il fallait que je parte pour déjà, me mettre à l'abri, ou sauver du danger qui tournait autour de moi. Et c'est l'une des raisons qui m'ont poussé à partir, à me chercher aussi, et venir en aide à ma famille et aux autres, à mes proches, et tous ceux qui sont autour de moi, et apporter surtout ma part de pierre à l'édifice. Alors, ton itinéraire, ça pourrait ressembler à l'itinéraire de Dante, hein, puisqu'on va rapidement le voir, évidemment, on n'a que quelques minutes, mais il y a des parties enfer, il y a des parties paradis, et puis il y a des parties qui sont des moments de grand doute, et puis de grande certitude. Alors, on va regarder ça ensemble. Tu quittes le Cameroun, voilà, et tu vas prendre une moto d'abord, puis après on passe sur les véhicules qui vont te porter. Tu vas arriver au Niger, dans ce camp, en fait, où tu vas rester 4-5 mois, posé. Donc tu sais que c'est pas la fin de l'itinéraire, tu sais qu'il faut que tu partes encore, mais tu es là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu comprends de ta situation quand tu es dans ce camp au Niger? Qu'est-ce que tu y vis aussi? C'était un parcours très difficile, très difficile. Par ma foi, j'arrivais toujours à m'en sortir. C'était extrêmement difficile. J'étais même traité, j'étais menacé. J'ai eu à aider une jeune sœur qui est arrivée, parce que sur la route, c'est un endroit où je ne conseillerais jamais quelqu'un. J'ai aidé une jeune sœur qui est arrivée et qui était, parce que parfois quand ça arrive, des jeunes sœurs qui viennent, elles sont prostituées, elles sont forcées au mariage par des passeurs et tout ça. Du coup, c'est difficile. Donc, elle m'a vu, elle s'est mise à pleurer. Elle était seule. J'étais le seul Camerounais. Quand tu dis sœur, c'est sœur en humanité. Oui, sœur en humanité. Non, sœur en humanité, oui. Moi, je lui ai dit, je ne vais pas te laisser seul, je vais t'aider. Bon, quand je l'ai aidé, ça s'est retourné contre moi. J'ai été cherché par la mafia du camp pour être tué. Parce que le but était pour eux, c'était quand une femme arrive, on la force au mariage, et parfois, elles ramassent des maladies, elles sont prostituées, elles sont forcées au mariage, des trucs comme ça. J'ai dû l'aider. Quand je savais le système, ce qui se passait là-bas, j'ai dit, je ne peux pas la laisser dans cette situation, je vais l'aider. Bon, c'est dans là que je l'ai fait sortir du camp. J'ai été chercher. Et là, tu as d'autres personnes qui t'aident, la providence divine ne t'abandonne pas. Tu arrives à sortir du camp un peu comme Paul sort de Damas. Donc tout ça, ça reste. Il y a plein d'images bibliques qui pourraient illustrer ton départ. Avec le Niger, il faut traverser le désert. C'est une barrière naturelle, le désert. Vous partez. Vous êtes combien dans la voiture quand vous partez? On n'arrive pas à compter. C'est une pick-up. On se met vraiment dans. Parfois, je me demande s'ils se rendent compte de ce qu'ils font, en fait. Aujourd'hui, quand je regarde un peu de loin, je me demande est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font, en fait. Il y a une pick-up, il y a à peu près 40 personnes dedans, une voiture de peut-être 8 personnes ou 6 personnes, qui sont peut-être entassées. 40, il faut que tout le monde entre. Et
Les vitesses là-bas ne sont pas réglementées comme ici, comme partout. Ça va vite à l'heure. Si c'est à 100, ça va à 150, 180. Voilà. Ils maîtrisent la route. Et il y a parfois certains qui meurent même dans le oui, certains qui meurent par étouffement. Et j'ai eu aussi, j'étais étouffé un moment où je cherchais de l'air, je ne trouvais pas. Il fallait que je trouve un petit trou transpercer la carrosserie pour pouvoir recevoir un peu d'air. C'est difficile. Cette voiture, elle n'est pas très en forme. Non. Qu'est-ce qui lui arrive à cette voiture? Elle tombe en panne. Plein désert? Plein désert, elle tombe en panne. Pas de garagiste? Pas de garagiste. Station essence? Rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu te dis dans ton cœur là, à ce moment? Tu te dis, Seigneur, c'est la fin, donc tu m'as amené mourir au désert. Ou tu te dis autre chose? Moi, je lui dis, le Seigneur avec moi. Parce qu'en de partie, j'ai prié. J'ai fait une nuit, 24 heures de prière. Et ma mère aussi, elle était là, qui m'a posé la main. Parce que je lui ai dit, il faut que j'y vais. Je pouvais pas m'arrêter. Mais il y a un moment où j'ai eu des faiblesses aussi. J'ai dit, c'est trop là, Seigneur, c'est trop, je peux pas, il faut que je rentre. Après, il me dit, non, tu rentres pas, tu vas où? Tu vas continuer. Les gens s'énervent, ils essayent de réparer cette voiture. Oui. Rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche. Et là, intérieurement, tu te révoltes, tu te dis, elle va démarrer. Tu es mécanicien, toi? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et puis elle va démarrer, elle redémarre ou elle ne redémarre pas? Déjà, quand la voiture tombe en panne, on nous sort de la pick-up, on nous dit, allez vous abriter. Bon, il n'y a rien. Bon, je suis allé m'asseoir avec le groupe des autres voyageurs. Et il y a aussi un autre convoi qui venait derrière. Le convoi venant, il y a toujours les pasteurs qui ont appelé les chefs. On est en panne, il n'y a pas moyen d'avancer, il faut envoyer du renfort et tout. Ils ont dit, non, il y a un renfort qui vient. Peut-être que vous allez essayer de voir comment vous allez jongler, mettre d'autres, essayer de tourner pour que tout le monde parte. Ils sont arrivés. Par contre, ceux qui étaient dans l'autre pick-up ont dit non. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas accepter. Chacun est venu de lui-même, chacun se débrouille. Donc, si c'est fait qu'on doit mourir sur le désert, on va mourir. Donc, eux, ils ont le pick-up, ils vont partir avec. Bon, moi, je suis assis, j'ai dit, pourquoi cette cruauté? Pourquoi aussi une méchanceté pareille entre nous? Là, j'ai regardé le ciel. J'ai dit, c'est pas ici que je veux m'arrêter. Seigneur, c'est pas, il faut que cette voiture démarre. Le juste vivra par la foi. Et je me rappelle, il y a un passage qui dit, dans Hébreux 11, Hébreux 11, verset 1. C'est par la foi. C'est par la foi. Qu'Abraham. Ouais. Et il y a aussi un autre passage, toujours, où il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. La démonstration de ce que l'on ne voit pas. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, par ton nom puissant, tu as dit, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. On ne peut que passer par toi pour être sauvé. Donc, il y a toi qui es le véritable Dieu, c'est toi qui es grand. Donc, on ne va pas rester ici. Tu es le prince des lumières. Tu vas nous sortir de ce désert, de cet endroit où nous allons. On ne sait pas ce qui va se passer, mais tu nous sortiras, Père éternel. J'ai prié. J'ai regardé la voiture. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, tu vas démarrer. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas démarrer. J'ai prié. Quand le mécano est parti, il a refaire ce qu'il avait à faire. Ça n'a pas marché. J'ai dit, Père, s'il te plaît, démarrer cette voiture.
J'ai prié encore, prié. Le mécano, à un moment, tout le monde était désespéré. Ça savait que bon, c'était fini. Le mécano est rentré, il n'a plus rien fait, il a démarré. Ça a marché, tout le monde a fêté. Tout le monde était content déjà que la voiture démarre et qu'on va partir, qu'on va avancer. C'est là que, quand il dansait, moi je rendais grâce à Dieu. Je regardais le ciel, j'ai dit merci Seigneur. C'est grâce à toi que la voiture a démarré. Ce qui t'est donné, c'est à la fois que la voiture démarre et puis le signe que Dieu ne t'abandonne pas, ne vous abandonne pas. La voiture redémarre, vous avancez, elle finit par rendre l'âme, on va le dire ça comme ça, et vous devez finir, vous n'êtes pas encore à Taman Rasset, c'est encore en plein désert, vous finissez à pied, pas d'eau, le soleil cruel qui cuit, vous tombez sur une petite bouteille d'eau, c'est pas une bouteille d'eau, c'est une bouteille de liquide, un liquide très habité, et plein de choses à l'intérieur, quelque chose qui est... vous avez une soif cruelle, et là, vous décidez de boire pour ne pas mourir, mais de ne pas tout boire pour en laisser à ceux qui viendront après vous. Ouais. Comment, à ce moment-là, toi, tu peux, alors que tu es au bord de l'extinction, te dire, mais il faut aussi que je pense au pauvre naufragé qui pourra être dans ma situation dans quelques jours ou quelques mois à cet endroit-là. Qu'est-ce qui se passe en toi pour que tu aies cette vision du pauvre malheureux qui viendra après toi? Il faut penser aux autres. Il ne faut pas penser qu'à soi. Même si on a soif au bout, on ne peut plus, et qu'on a un petit peu, il faut juste prendre une goutte et laisser l'autre goutte à l'autre qui va venir derrière. Même si c'est le pain, c'est pas parce qu'on a 20 pains que nous sommes 20, on va tout manger le pain sans penser aux autres. Moi, je dis, il faut penser aux autres qui viennent derrière. Quand on a trouvé la bouteille était aussi... elle était là, je me suis dit avec les copains que bon, si elle est là, peut-être les autres qui ont laissé se sont dit qu'il y a d'autres personnes derrière qui vont venir aussi. On a dit bon, on va pas tout boire. Donc j'ai pris, c'était plein d'asticots. Ben, j'oublie, c'est un passage que j'ai jamais oublié. C'était rempli d'asticots et tout ça. J'ai pris, j'ai pas bu en premier parce que les autres avaient très soif. Moi j'étais là, j'avais pas trop soif en fait. Mais les autres étaient vraiment à bout parce qu'il y a le premier qui a bu même, c'est un copain qui s'est évanoui en fait. Il n'avait pas d'eau, c'était difficile pour lui. Il est tombé, il a perdu connaissance. Il a fallu qu'on le mette un bout de sucre, s'il y avait du sucre, on avait du sucre dans le sac. On a mis un bout de sucre dans la bouche et puis ça l'a un peu réveillé. Et c'est à lui qu'on a donné en premier. Et après, il y a un autre qui a bu. Moi, j'ai pris, j'ai bu. Il y a le suivant aussi qui a bu. Et on dit, bon, on va laisser aux autres qui vont venir derrière. Parce que le but, c'est pas de tout boire parce qu'on a soif. On va dire, bon, on va tout boire, on va aller. Non. Il y a d'autres personnes qui peuvent venir derrière. Il faut penser aux autres. Alors, on pourrait entendre comme à la fois, c'est une vérité que tu racontes, une histoire. C'est aussi une parabole de notre façon de vivre dans notre rapport au monde et aux choses. Quand tu parles de ça, on reçoit et on doit transmettre. Mais passons là-dessus. Peut-être qu'on pourra le méditer toute la journée et bien plus. Tu finis par arriver à Taman Rasset. Excuse-moi, on va aller un petit peu vite, mais bon, tu es en Algérie, tu passes 4-5 mois. Là aussi, c'est difficile. Finalement, ce n'est toujours pas la fin du voyage. Et ton voyage te conduit au Maroc. On peut imaginer que ce n'est pas simple de passer de l'Algérie au Maroc. Bref, tu arrives au Maroc. Au Maroc, ça commence à sentir la fin du chemin quand même. Quel est le type d'accueil que des naufragés du désert, des naufragés comme toi, de la misère, de la souffrance, quel type d'accueil est offert par les Marocains? Comme partout, il y a des bons, il y a des mauvais. Il y a de bonnes personnes, il y a de mauvaises personnes. Ici, comme dans mon pays, comme partout. Il y a de bons Marocains, il y a des mauvais. C'est la misère, c'est le pur racisme. La différence, en fait, même, montre que tu n'es pas la bienvenue. Tu es insulté, Soudani, ça veut dire singe. Parfois, on nous jette des pierres. Moi, on ramasse des enfants qui jettent des pierres, qui n'ont jamais vu
On part dans les villages, on n'avait jamais vu un noir. C'était difficile de vivre cela. On se nourrissait dans la poubelle. Mais l'accueil qu'on avait là, c'était... Parfois, on avait du pain qui était donné par des mamans. On appelle maman Adja. Ça veut dire Adja, ça veut dire un petit peu, c'est un peu comme un petit kratch. Ça veut dire un petit peu de pain, un petit truc, quoi. Donc, c'est ce qu'on recevait souvent. On était durement traités. Quand je revois encore ça, c'est dur. Et puis il y a quand même des gens qui vont bon, bah, posséder, tu vas tomber sur il y a des anges en fait qui vont aussi apparaître au Maroc pour vous aider. Hein. Tu vas avoir une très belle amitié avec quelqu'un qui est, bon, hélas, ça restera là-bas. Il faut monter, hein, il faut aller en Europe. La solution, c'est il faut traverser la mer, pour prendre la plage ou passer la barrière de Melilla pour aller en Espagne. Cette partie, il y a deux enclaves, comme tout le monde le sait. Seulement, celle-là aussi, c'est infranchissable. Il y a beaucoup comme vous qui attendent. Il y a la police marocaine qui fait des sorties pour mater, en fait, ceux qui voudraient franchir la frontière de Melilla. À ce moment-là, quand toi tu es devant, avec d'autres, avec des amis, devant ce mur, ces barbelés, cette hostilité d'une certaine manière, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur à ce moment-là? Avant ça, déjà, je vais prendre le passage de la Méditerranée. Ouais. On a pris le Zodiac. Ouais. Et le Zodiac, c'est un peu comme les... Vous savez ce que c'est le Zodiac? Un bateau pneumatique. Un bateau pneumatique, voilà. En forme de plastique. Nous étions à l'intérieur. C'est 400 kilos, je crois. Et on avait 400 kilos. Et dans les 400 kilos, on était 12. 12, ça dépasse les 400 kilos. On a ramé, on était à bord de mer. On a pu rentrer déjà les 400, les 12 à l'intérieur. Le Zodiac, c'est tout noyé en fait déjà. Le Zodiac, c'est tout noyé. On était juste au-dessus. Et on a commencé à ramer. Ramer comment? Ramer, c'est-à-dire avec des pagaies faits en forme de bois. Parce qu'il y a des planches qu'on rabote avec la machette et tout, ça devient une pagaie. On était 12 en fait à l'intérieur. Il y a un au milieu, il y a en fait 6. Il y a 4 sur le côté, il y a un au milieu, il y a un autre qui dirige en fait. Donc nous étions quand même 12 à l'intérieur. Là, il y avait encore pas trop d'eau à l'intérieur. Et il n'y avait pas encore trop d'eau, exactement. Quand on a ramé on a traversé la ligne rouge, c'est-à-dire la ligne rouge, c'est la ligne de l'euro, des eaux. De séparation des eaux internationales, Ouais. oui. C'est là que c'était des vagues qui venaient, les vagues qui nous prenaient, ça nous ramenait, en fait. À une certaine heure, il y a les vagues, en fait, qui peuvent te prendre d'une hauteur, ça te ramène peut-être à 10 mètres, à 20 mètres. Tu as l'impression que quand le Zodiac va revenir, vous allez tous tomber. On était tous arrêtés, en fait. C'est là que tout le monde a commencé à se confesser parce qu'on savait que c'était fini, on allait mourir. Tous les bateaux de pêche qui passaient, ils ne calculaient pas, ils ne regardaient personne. Chacun, dès qu'on demandait de l'aide, ils continuent, ils passent, ils ne regardent pas parce que je me suis dit peut-être que s'ils nous prennent, ça serait peut-être comme s'ils étaient complices, tous ceux qui pouvaient être arrêtés. Mais ils nous ont quand même laissé, ils nous laissaient. Beaucoup se confessaient de leurs péchés. Seigneur, pardonne-moi, Vierge Marie, priez Marie pour les péchés qu'ils ont fait parce que c'était le moment où tout le monde savait qu'on allait mourir. Moi, j'ai dit non, on ne va pas mourir. Tant que je suis sur le bateau, dans ce genre, on ne meurt pas. Mais il faut on ne va pas mourir. Le bateau prend l'eau et là, il faut enlever l'eau. Ouais. Et comment tu fais? Non, on s'est tous déshabillés. On s'est tous déshabillés, c'est avec les t-shirts qu'on avait, qu'on prenait pour retirer l'eau, pour presser l'eau. Mais jusque-là, l'eau rentrait toujours. Jusque-là, l'eau rentrait toujours. Je me suis rappelé du passage où le Seigneur a calmé la mer. Ouais. Le Seigneur a calmé la mer quand il y avait le naufrage, qu'elle était avec
les apôtres Pierre l'a appelé, il dit, maître, maître, on est en train de se noyer, qu'est-ce que tu fais, tu dors et tout. C'est levé, il a dit un peu de foi. J'ai pensé à cela et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, toujours en son nom, la mer doit se calmer. Je ne sais pas comment je peux exprimer ça. Donc, c'est pas ma foi en fait. C'est pas la foi que j'avais, pas la foi que j'ai jusqu'à maintenant. J'ai dit, Père, Seigneur, je suis ici, je ne peux pas mourir. C'est pas ici. C'est pas ici que je vais mourir. C'est pas ici que je vais mourir. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que, voilà, on va être sauvés et personne ne va mourir. Personne doit. Et j'ai dit à mes copains, vous ne devez pas avoir peur. Moi, ici, dans ce zodiaque, je ne peux pas mourir, vous n'allez pas mourir. Ce n'est pas ici que je m'arrête. Ce n'est pas le plan que le Seigneur a prévu pour moi. Je pense qu'il a besoin de moi plus loin. Pour trouver ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 27. Il y a le naufrage et il dit, Paul qui dit, personne ne va mourir. Ne vous inquiétez pas, personne ne va mourir. Donc tu es sûr de ça, ouais. Sauf qu'ils font le vélo alors. Ouais. Bah, l'eau rentrait toujours. L'eau rentrait toujours. Il y a la marine qui est arrivée. Bah, on a ramé de 5 heures à 14 heures. J'avais tout ici, tout blanc, pas de sel. Là, c'était tout blanc. Je ne pouvais plus coller la main, j'étais comme ça. Je marchais comme ça parce que c'était tout blanc en fait. Et ils nous ont pris, ils nous ont ramenés du côté Espagne, côté Maroc, ils nous ont remis aux forces auxiliaires marocains, on nous a frappés correctement. Et ils sont allés nous laisser à la frontière Algérie-Maroc, à Marnia. Et on a dû refaire encore le même trajet à pied pour revenir encore en forêt parce que j'ai vécu en forêt pendant presque 1 an. En forêt, c'est la forêt. C'est comme Tarzan, en forêt, c'est un peu ça. Alors, hélas, on va pas tout raconter. Il nous reste 10 minutes encore, on va modifier un peu. Continue. Donc, tu vis en forêt. Là, il y a quand même... il faut imaginer que cette forêt, elle est... la forêt, mais vous êtes nombreux dans cette forêt. Et par vague, certains s'en vont, en fait. Et il faut sentir à un moment donné ce qui sera le jour du départ. Et des gens qui disent, allez, on y va aujourd'hui. D'autres qui disent, non, non, on n'y va pas aujourd'hui. Toi, tu es là, à la fois tu fais confiance en Dieu, tu dis, bon, ben, c'est pas là que je vais mourir. C'est ta phrase. Donc, tu te dis, il va se passer quelque chose, mais tu es un peu dans le doute. Et puis, un beau soir, une nuit où tu te dis, là, c'est peut-être maintenant que ça va se passer. Tu es avec un autre gars, vous êtes 2, hein? Ouais. Tu peux nous raconter? Oui, oui, bien sûr. La nuit, en fait, on organise des frappes dans la forêt. Les frappes, c'est pour aller tenter à la barrière pour entrer, pour sortir de la misère qu'on vit, que nous vivons là-bas. Donc, en fait, on a organisé une frappe, c'est une frappe massive. D'à peu près, on est à peu près 1500 à traverser sur la barrière. Tout le monde sort et à ce moment-là, ouais, il faut traverser. Il passe ce qu'il peut. Oui. Mais avant ça, avant d'y arriver à la barrière, je dors et il y a un ami qui prie. On fait à manger en forêt et tout, on fait dans les petites mamites qu'on a ramassées dans la poubelle et tout ça. On fait à manger, il y a un ami qui prie. Et quand on fait à manger, oui, on est en train de manger à la fin, il y a un ami qui est en train de dire, on va prier avant de partir frapper. Je dis, ok. Au moment où il prie, un léger sommeil me prend. Je dors. Il me dit, parce qu'on m'appelait Costa, il dit, Costa, tu dors? Je dis, non, je dors pas. Et il continue encore à prier et je redors. Et là, je tombe dans un sommeil, un petit léger sommeil, mais très profond, où je vois ma mère qui vient me parler. Je me souviens plus trop de ce qui a été dit. On a parlé, on a discuté avec ma mère, on a parlé, et je me suis réveillé. J'ai dit à mon ami, à celui qui était à côté de moi, je lui ai dit, aujourd'hui on va partir. C'est le moment, c'est fini, on ne reste plus ici. Toi et moi, on va rentrer là-bas. Je lui ai dit, bah, ok. J'ai dit, tiens ma main, très fort. Tiens ma main et fais-moi confiance, je t'amène. Je pars avec toi. On va entrer. C'est déjà miraculeux que tu puisses penser que toi, tu vas passer, ouais. Mais toi, tu es sûr que vous allez passer tous les deux. Ouais. J'ai dit, tiens ma main. L'infranchissable, c'est ouais. tous les deux. Oui.
tiens ma main, on va passer. Quand la masse est arrivée, nous étions derrière. Il me dit, allons devant. Allons devant parce que c'est devant que tout se passe. Je lui ai dit qu'on soit devant, au milieu ou derrière. Fais-moi confiance, on va rentrer. Et ce que j'avais vu, la révélation que j'avais eue, pour moi, c'était une confirmation que c'était mon dernier jour au Maroc, ce jour. C'était au mois de mai. Je me souviens encore. J'ai pris sa main. Quand on a lancé, en fait, les forces auxiliaires, la police, les militaires, ils ont vu, c'est un endroit que comme Perrache, on était très nombreux. Ils ont commencé, ils sont venus en hélico, tout, il y avait toutes sortes de matériel pour nous empêcher de passer. C'est là que c'est la bousculade, les forces auxiliaires qui cognent avec la voiture, c'est Les gens qui sont écrasés, d'autres qui se battent avec les policiers, qui cassent et tout ça. C'est là que je prends sa main. Ce jour, j'étais habité d'une force que moi-même, je ne sais pas d'où ça me venait. J'avais une force physique. J'avais une force, je pouvais courir sans me fatiguer, tomber, me relever, il était dans ma main, mais je n'avais pas l'impression qu'il était dans ma main. C'est comme si je n'avais rien dans la main, mais pourtant je le tenais. À chaque fois que je tombais, je le levais. Et il était plus costaud et plus grand que moi. Il était bien musclé. Donc quand on tombe, il s'est même blessé plusieurs fois qu'il est tombé. Moi, je ne suis pas tombé, même une fois, je ne suis pas tombé. On est arrivé à un endroit, il y a certains gars qui commençaient à viser les pieds sur la police. Je leur ai dit non, vous n'allez pas viser les pieds, on va viser les pieds sur personne. Personne ne va faire de mal à personne, fait de mal à personne, on va passer. Donc, je l'avais à la main, il s'est baissé pour prendre la pierre. Je lui ai dit non, tu vas jeter la pierre. Il a jeté la pierre au sol. Oui, il a jeté. J'ai pris sa main. On est arrivé devant les barbelés. Moi, j'ai traversé les barbelés. Je ne sais pas comment, en fait. Comment j'ai traversé les barbelés. Mais je me trouve devant la barrière directement. Et lui, il est derrière, il crie. Il dit, je suis dans les barbelés, je suis dans les barbelés. C'est là que je le regarde. Je laisse sa main. C'est là où je prends la barrière. Et puis, les 3 barrières infranchissables, comme on dit, je suis arrivé à traverser. Et dès que j'ai atterri sur le sol de Melilla, je n'ai même pas avancé. Il y a la police, il y a la Guardia Civile qui était en face de moi. Il m'a regardé. Il ne s'est pas occupé de moi. Il s'est tourné. Il est allé s'occuper d'autres personnes. Je me suis agenouillé. Avant de faire un pas, je me suis d'abord agenouillé. J'ai baisé le sol. J'ai regardé le ciel. Je fais comme ça et j'ai commencé à marcher. J'ai dit merci Seigneur. Je rendais grâce à Dieu jusqu'au camp. Et ton copain? Et il m'a trouvé. Il m'a dit c'est grâce à toi que je suis rentré. Jusqu'à ce qu'on sorte du camp, il n'arrêtait pas de me dire cela. Je lui ai dit non, c'est pas moi, c'est grâce à Dieu que tu es rentré. Non, c'est pas moi qui t'a fait rentrer ici, c'est Dieu. Voilà un peu d'histoire à traverser. D'arriver comme ça en Espagne, c'est presque un jeu d'enfant. Ouais. Hein, après, donc, vous êtes tué en Juste pour charge. comprendre, entre Melilla et l'Espagne, ça se passe comment? Mais là, il est pris en charge par la Guardia Civile espagnole, Ouais. qui vous prennent en bateau, Ouais. et vous débarquez vers Gibraltar, quelque chose comme ça? Non, ils nous gardent au camp de Melilla et après ils nous prennent, ils nous amènent Malaga, il y a Malaga, Almeria, et après nous dépatachent là-bas à la Croix-Rouge hein, qui viennent, comment on appelle, les associations caritatives qui viennent chercher les immigrés pour pouvoir les loger dans des maisons. Toi, tu sais que tu vas aller en pays francophone, puisque tu es le Cameroun francophone. Tu arrives à Bilbao. Bilbao, tu restes pratiquement pas. Ouais. Et tu arrives à Lyon, à Perrache. Ouais. On est en 2014. Ouais. En bus, ouais. 2014, c'est ça? Oui, 2014. 2014. Tu es pas majeur. Non. Mais tu es costaud. On peut croire que tu es majeur. Donc là, la France t'accueille. C'est pas du tout le même accueil quand on est majeur ou quand on est mineur isolé. Donc a priori, tu es mineur isolé. Donc tu bénéficies du dispositif pour mineurs isolés. Tu dors dans un hôtel, rue d'Anguin, Juste là derrière. juste là derrière. Et puis il y a un doute quand même hein, sur ton âge, sur tout ça. On ne te croit pas. Alors toi, tu crois, toi. Tu as quelqu'un qui croit. Et puis tu as des gens autour de toi qui ne croient pas. Comment tu te soumets à ces tests osseux, à tout ce doute qu'il y a sur toi, sur ton histoire? Comment tu le vis ça intérieurement? C'était très dur.
C'était dur déjà sur le doute qu'il y avait sur moi. C'était très compliqué. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'avais 17 ans et demi. J'ai des amis qui m'ont dit, ici on prend les mineurs qu'à 15 ans, 17 ans et demi, on ne peut pas te prendre. On prend les mineurs à partir de 15 ans, tu as 17 ans et demi, tu es déjà majeur. Bientôt 4 mois, tu vas être majeur. On m'a pris, j'avais 17 ans, 4 mois, je devais être majeur. Et ça, c'était un miracle. C'était un miracle. Et là, il m'a dit, impossible, on ne peut pas te prendre. Ça serait mieux que tu restes jusqu'à tes 18 ans, tu fais autre chose. Ben, je suis arrivé à la Mioni, je suis présenté. L'assistance sociale, c'était pas trop ça. C'était dur, très dur. Elle parlait durement. Elle me traitait avec des paroles du style, tu vas rentrer d'où tu viens, tout ça. C'était difficile. C'est là, à l'hôtel, là, quand ils m'ont quand même pris, le directeur a dit non, il faut qu'on me prenne. J'avais 17 ans et demi, c'était difficile. Je ne pensais pas qu'on pouvait me prendre. C'est là qu'il m'amène à l'hôtel. Quand j'arrive à l'hôtel, je jeûnais beaucoup. Je faisais des jeûnes. Et je dis, il faut que je sorte un peu, trouver une association qui peut accepter de m'accueillir, afin que je puisse apporter ma part d'aide. C'est là que je vais à Fouvière. Je trouve un groupe de visiteurs, je crois que c'est une association, je vais vers eux. Je dis, bon, je vais faire partie du groupe pour pouvoir aider. Ils me disent, non, ils sont que des visiteurs, mais ils connaissent un peu une église qui fait dans ça, qui peut essayer de me prendre afin que je puisse m'insérer avec des jeunes. C'est là qu'ils m'envoient à Sainte-Blandine. Bon, pour trouver Sainte-Blandine, c'était tellement difficile. Partout, je me perdais. Je ne trouvais rien. Pour trouver Sainte-Blandine, c'est en 48 heures. Ouais. Pourtant, c'était juste là et j'étais là. Je suis arrivé à Sainte-Blandine. Et j'avais des moments de recueil aussi quand je partais à Fouvière, recueilli pour prier. J'arrive à Sainte-Blandine. Alors, il y a autant de choses qui s'est passé de prières, de révélations que j'ai eues. Et là, je viens à Sainte-Blandine pour déjà aussi prier et trouver une association. Donc, quand j'arrive, je vois la dame de l'accueil, Bénédicte Defay. Elle me voit venir. Je dis oui, je dis, je veux rencontrer un prêtre pour partager avec lui. C'est ce que je lui dis. Elle dit d'accord. On va trouver, il y a un prêtre en permanence, tu vas rencontrer. C'était le Père Arnaud qui est là. Je vais m'asseoir d'abord, je médite. Je commence à méditer, prier. C'est là que je le rencontre. Au moment venu, je partage avec lui pendant 1 heure. Je parle des choses, je lui explique plein de choses. Sur le baptême, les révélations que j'avais quand je dormais. Sur le baptême, comment il faut faire. Je disais des choses comme ça et je sais pas c'est comment vous ressentez à ce moment. Mais je me rappelle, m'avait dit, en plus, tout ce que tu dis est vrai. Quand nous étions à De Brousse. Ouais. Et tout ce que tu m'as dit, c'est vrai, c'est ce qui est, c'est ça. On a beaucoup partagé pendant au moins 1 heure et on a fermé ensemble l'église. Et après, je me suis séparé avec Bénédicte Defay, qu'elle m'a invité après. C'est là que la chaîne. Puis, après, tu sors du dispositif mineur. Et là, toute une chaîne de solidarité se met en place. Donc, tu as accueilli la communauté assomptionniste à De Brousse, puis on te trouve un moyen de te scolariser. Donc, tu es scolarisé et donc tu reprends en fait une existence qui correspond à la promesse que tu avais reçue au Cameroun. Et à ce moment-là, voilà, comment est-ce que tu aurais pu t'effondrer en disant c'est fini, maintenant je suis installé. Qu'est-ce qui fait que tu restes encore avec de l'énergie pour avancer? Tu as quoi à conquérir? Parce qu'au fond, tu as réussi l'extraordinaire. Mais oui, qu'est-ce que tu veux conquérir encore à ce moment-là? Déjà derrière, avant d'arriver ici, dans mes prières, je dis au Seigneur, je suis déjà ici. Maintenant, il faut que tu me travailles, il faut que tu me brises de l'intérieur afin que tout ce qui est beau ici ne m'égare pas. Que je ne tombe pas dans l'alcool,
dans la vente de drogue, plein tout ce qui est mauvais. Je dis, il faut que tu me brises de l'intérieur. Que j'arrive ici, que je te serve. Que je sois un exemple pour les autres. Donc, c'était mes prières, ça. Donc, quand je suis arrivé, en fait, j'étais désintéressé de tout ce qui était beau. Ça ne m'intéressait pas. J'avais juste envie d'avancer, envie de bien faire les choses. Et je rencontrais aussi de belles personnes. Je disais, ceux-ci sont des exemples à prendre, comme à Debrousse avec le père Emmanuel Dazan. Ouais. Je dis, si un homme a pu faire des choses, de belles choses comme ça, qui recueille aujourd'hui une assemblée, le frère Roger Athésé, je dis, c'est des personnes qui ont apporté quelque chose. Donc, il faudrait que moi, ici, j'apporte quelque chose. Donc, je ne suis pas venu regarder tout ce qui est beau. Je ne suis pas venu me perdre ici. C'est beau, c'est bien par rapport au Cameroun, par rapport à certains pays d'Afrique. Je me suis dit, c'est la sécurité. Je pouvais bien tout oublier et passer à autre chose. Je dis non, ce n'était pas le plan. Bon, je n'étais pas intéressé par tout ça. J'avais juste envie d'avancer, de réussir. L'homme ancien est brisé au sens de l'homme ancien, c'est-à-dire ce qui en nous est révolte et exigence égoïste. Et tu t'ouvres à l'avenir. Et là, une autre page va s'écrire. Je crois que c'est avec, voilà. avec toi et Julien qu'on va écrire ensemble je vais cette page. Je vais reprendre le titre Parti du Cameroun à pied, il a traversé des épreuves inimaginables, on l'a bien vu. Porté par une foi inébranlable, on en a parlé, on va en reparler un petit peu. Théophile est aujourd'hui salarié. Et nous tous ici, en tant qu'entrepreneurs et dirigeants chrétiens, c'est avant tout un témoignage qui nous touche, mais quel est le lien avec l'entreprise? Le lien avec l'entreprise, je vais demander à Julien s'il veut bien se lever. C'est une entreprise des laboratoires Boiron qui ont accueilli Théophile. Et Julien nous fait la joie et l'honneur de venir nous rencontrer, nous témoigner, parce qu'il s'occupait du recrutement au service des RH de Boiron. Donc on a une deux petites questions pour toi, Julien, pour que tu nous expliques comment Théophile est arrivé. D'abord le recrutement, il a été recruté comme n'importe qui. Enfin, voilà, je te laisse nous raconter en quelques minutes cette étape-là, qui est importante, parce que ce qui est important, c'est de trouver un job, de gagner sa vie, et quelques années après, d'acheter ta voiture, comme tu l'as fait il n'y a pas longtemps, de travailler, voilà, de donner la dignité à quelqu'un qui est arrivé comme ça dans notre beau pays. Vas-y, Julien, je te laisse la parole. Déjà vous dire, j'ai toujours autant de plaisir et d'émotion là quand j'écoute le récit de Théophile, que je connais pourtant assez bien. Donc Théophile, effectivement, un jour, il a croisé la route de Boiron. Moi, je suis responsable du recrutement et de la gestion des carrières dans ce groupe. Et en fait, alors, pour vous resituer le contexte, Boiron, à l'époque, quand Théophile nous a été présenté, on recevait à peu près entre 10 et 12 000 candidatures spontanées par an. C'est une boîte qui a une certaine notoriété. Et c'est compliqué de rentrer chez nous en CDD, en CDI, même en stage, il y a beaucoup de demandes. Et c'est un peu, ça me donne un peu l'image vous voyez, d'une compétition un peu au JO avec une course de haies, voilà, avec vous voyez les athlètes tous alignés là, prêts à partir. Et on avait beaucoup de postulants et Théophile était là, recommandé par quelqu'un. Donc c'est pas parce qu'on est recommandé que le poste est gagné, c'est pas du tout ça. Il est arrivé donc postulant pour un stage au début. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que rapidement, les gens qu'il a rencontrés ont eu un peu un coup de cœur, un déclic pour lui. Ça s'est joué sur un niveau, je pense, humain, en termes de personnalité, parce que techniquement, il n'avait pas toutes les compétences qu'on recherche chez un cariste, etc. Mais je pense que, alors, avant de venir, j'ai interviewé aussi, j'ai repassé un petit coup de fil à des gens qui l'ont vu à ce moment-là, un chef de service, une recruteuse qui travaillait dans mon équipe. Et en fait, tous ont senti chez lui, alors des choses que vous voyez, vous, quand vous le voyez pour la première fois, c'est quelqu'un qui est souriant, c'est quelqu'un qui est courageux, on le sent, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de travailler. Mais je pense que ça s'est joué encore un peu ailleurs. C'est que, alors chez Boiron, on fait beaucoup confiance aussi à son intuition. Dans les équipes recrutement, c'est quelque chose qu'on apprend. On peut être très cartésien et dire, il coche telle case, telle case, telle case. On est un peu frileux, recruteur, donc voilà, il faut cocher toutes les cases. Et en fait, les gens qui l'ont reçu, ça s'est joué sur un autre plan. Ils ont senti qu'il y avait chez Théophile une espèce de puissance en fait, qu'on ressent quand il parle et quand il s'exprime avec beaucoup de sincérité. C'est une puissance et
une espèce de capacité à, quoi qu'il se passe, dire un espèce de dire oui à la vie, voilà. Et même quand c'est dur, même quand c'est compliqué, donc venir travailler à 6 heures du matin, ben, c'est pas un souci. Même quand il faut prendre 1 heure de transport en commun avant, donc partir à 5 heures, donc se lever à 4 heures. Enfin tout ça, tous les gens qui l'ont rencontré ont vu que voilà, il allait y arriver, on allait l'aider. Et puis ça s'est fait assez Donc, facilement. procès de recrutement, vous le recrutez, là, je crois que vous mettez en place des cours également. Alors voilà, il démarre en stage, ça se passe bien, je parle sous ton contrôle. On met effectivement en place des cours en français et en maths, je crois, parce qu'on a compris qu'il avait besoin de ça et puis que ça allait l'aider par la suite. Et puis ben, les cours, ça n'a pas été un problème, parce qu'en fait, il ne vous l'a pas dit, mais toute sa scolarité qu'il a suivie en France, il a été très assidu, très bon, et en fait, voilà, quand il est à la tâche, quand il faut apprendre, quand il faut travailler. Des cours de maths, des cours de français. Cours de maths, cours de français, voilà, payés par l'entreprise. Et ça qu'a pu créer peut-être par rapport à d'autres personnes, des petites... Alors après, effectivement, ce qui est délicat, et ce qu'on échangeait avec Boris un peu en amont, c'est que le parcours Théophile chez Doiron, c'est un parcours, on va dire, à succès, entre guillemets. C'est quelqu'un qui travaille bien, dont l'entreprise est content. Après, par contre, il a fallu l'aider, effectivement, et on a une assistante sociale, quelqu'un de très dévoué, de très professionnel, Madame Venturin, qui l'a beaucoup accompagné, parce qu'il y a beaucoup de formalités à faire, etc., de démarches. Et effectivement, chaque fois qu'on fait des choses pour Théophile, dans l'entreprise, il faut toujours être vigilant, parce que ben, le reste des équipes qui sont là et qui travaillent peuvent facilement se dire ah ouais, mais alors pour lui, vous déployez tout un tas de moyens, vous êtes tout le temps en train de l'aider, bon, alors qu'il en a besoin, et puis que, entre guillemets, notre assistante sociale, elle va aussi passer beaucoup de temps à aider d'autres personnes qui ne sont pas réfugiés, les gens ne le voient pas forcément. Donc voilà, il y a toujours eu un peu cette vigilance à avoir. On est un peu sur un fil de crête là, et voilà, il faut l'aider, voilà, mais il faut que ça soit discret, il faut expliquer, il faut donner du sens, pourquoi on aide, voilà, en quoi c'est nécessaire. Voilà, globalement ça s'est bien passé, mais il y a cette vigilance à avoir. Très bien. Merci beaucoup Julien pour ce témoignage. Peut-être une dernière chose, je crois qu'il y a un projet de livre. Alors il y a un projet de livre. Ouais, qui est un beau projet. Donc Théophile m'a témoigné la confiance là, de pouvoir l'accompagner sur ce projet de livre. Donc moi, c'est pas mon métier, donc j'y vais avec beaucoup d'humilité et aussi un peu de peur. Mais on essaye de retracer un petit peu et de retranscrire tout ce que Théophile a évoqué avec vous, avec plus de détails. Donc c'est un On va en bon parler avec travail. RCF tout à l'heure lors de l'interview, parce que Oui. je pense qu'ils ont pas mal de réseaux dans le milieu de l'édition et tout, donc peut-être ils pourront vous aider, vous accompagner également. Ouais. Peut-être juste redire que Théophile fait son bout de chemin aussi chez Boiron, donc il est rentré par une porte dans un service. Il a aussi fait des missions dans d'autres équipes, dans lesquelles à chaque fois ça se passe bien, il y a des retours positifs. Là actuellement il a encore changé, et à chaque fois il découvre un nouveau métier, des nouvelles équipes, donc c'est un parcours encore une fois. Voilà, ça continue chez Boiron. Il est chez Boiron, mais il est encore en mouvement. Super. Merci Julien, Ouais, merci beaucoup. Ouais. Alors, il y a une question, Théophile, que l'on pose à tous nos invités. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Et tu me regardes pas pour répondre, parce que moi c'est pas important. Je regarde le public en face. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Dieu, c'est un nom, c'est une appellation. Bon, quand on va dire Dieu, moi j'ai dit le Christ, le Seigneur Jésus-Christ. C'est mon rocher. C'est celui sur qui je m'appuie pour faire tout ce que je veux. Pour changer ma personne intérieure, ma personne extérieure. C'est mon sauveur. C'est mon tout. Sans lui, je ne peux rien. Quand je prie ce matin, je priais, sans toi, Éternel, je ne peux rien faire s'il n'y a pas le Seigneur à côté de moi. Comment je pourrais dire, quand je faiblis un petit peu, c'est normal d'avoir des faiblesses. Je suis tout triste, tout perdu, parce que je me sens seul. Et là, il faut que je l'appelle, Seigneur, c'est moi qui est en train de te quitter ou c'est toi qui es en train de me laisser un peu d'espace. Non, j'ai besoin, prends ma vie. Je laisse le Seigneur me conduire le volant de ma vie. C'est lui qui tient ma vie. Raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui et que je le rends grâce, je le bénis et que je prie aussi qu'il vous accompagne, vous, et qu'il bénisse vos familles. Dans le Seigneur, c'est tout pour moi.
Je ne fais rien sans l'Éternel. Rien. Ma famille et tout, je ne ferai rien sans... Il a des projets pour moi. Ici, aujourd'hui, je peux vous dire, témoignage, il m'a préparé à ça avant même, bien avant que j'arrive ici. Il m'a préparé à ça, il m'a dit, lis. Il me dit, lis, va lire. Cherche dans les Écritures. Alors justement, le rôle de la Bible, parce que dans Ouais. tout ce parcours, en fait, on n'en a pas trop parlé, mais je crois qu'il y a ta Bible qui t'a accompagné pendant ce voyage qui a duré 2 ans et demi. Ouais. 2 ans et demi. Cette Bible, à différents moments, elle a été importante. Oui, très, très importante. Raison pour laquelle il me dit, tu dois toujours lire. Et quand je lis, je le retrouve encore plus. J'essaie encore de grandir encore plus dans ma foi. J'apprends plus. Et quand je parle, je demande toujours de parler à travers moi. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais lui qui doit parler. Donc je laisse entièrement mon corps, en fait. Je me livre à lui. Pour ne pas parler par ma chair, mais parler par l'esprit. Il ne faut pas que je sois animé par la chair. Sinon, ça serait plus le Christ. Mais je sois animé par l'esprit. Dans le Seigneur, c'est mon bouclier. Je ne peux rien faire sans. Le Seigneur est ton bouclier. Ouais, il est mon Et bouclier. la Bible t'accompagne. Ouais. C'est pas. Ouais. Merci Théophile pour ce témoignage. Est-ce que tu veux nous dire un mot aux dirigeants qui te regardent, qui sont ici présents dans cette salle? Est-ce que tu as un mot à dire aux chefs d'entreprise? Peut-être un merci à Boiron déjà, qui t'a donné cette chance. Le mot que j'ai à dire, déjà, je veux dire merci à la France. Déjà pour l'accueil qu'ils donnent aux immigrés et ce qui se passe en Ukraine. Déjà, je veux dire merci à la France pour ça. Merci à la France de la confiance qu'ils m'ont donnée. Merci aux Français. Merci aux familles qui m'ont accueilli et qui continuent toujours à marcher avec moi dans le chemin. Merci à Valpré, à Debrousse, aux Ascensionnistes. Merci à Boiron. C'est grâce à Boiron aussi que aujourd'hui je peux manger un bout de pain. Merci Julien, merci à Carole, merci au Père Arnaud, merci à vous tous qui êtes ici aujourd'hui. Et ce que je veux dire, c'est ayez confiance à Dieu. Faisons confiance comme quand on lit Galates 5, verset 22, je crois, les 9 fruits de l'esprit. La joie, la bonté, l'amour, la confiance, la maîtrise de soi, tout ce qui va avec, c'est vraiment très, très important. Ayant confiance aussi à l'autre. La confiance à l'autre, ça fait partie des 9 fruits de l'esprit. Avoir la confiance à l'autre aussi. Et la maîtrise de soi. Donc, ce sont ces éléments aussi qui font le caractère de Christ. Donc, ce que j'ai à dire, c'est ayez confiance en Dieu et prions. Prions les uns pour les autres et aimons-nous les uns les autres, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Voilà ce que je pourrais... Merci Théophile pour ce témoignage. Merci. Avant de laisser la parole et le mot de conclusion à notre président Guillaume Lecomte ici présent, j'ai juste quelques petites informations à vous passer. La prochaine matinale sera le 10 juin avec Guillaume Mullier, patron fondateur de Dino Software et de l'association 60 000 rebonds, et d'Audrey Cato, ici présent, qui nous rejoindra, PLS, qui pourront témoigner sur la solidarité entre les chefs d'entreprise. Ça sera donc le 10 juin, on compte sur vous pour venir nombreux. Je rappelle que ces matinales ne pourraient pas avoir lieu si nous n'avions pas la joie d'avoir des partenaires. Je pense en particulier à RCF Lyon, tu vas les retrouver tout de suite après pour une interview. Les Caisses d'Épargne Rhône-Alpes et Mazars. Merci beaucoup pour ce soutien. Je voudrais également vous parler les 12 et 13 mai, donc des journées de l'UCLI, toutes vulnérables, comment comprendre pour agir, pardonnez-moi. Vous pouvez vous inscrire, vous rapprocher de Laetitia, que je salue parce qu'il n'y aura pas de matinale sans Laetitia. Merci Laetitia. Et puis surtout, une très belle soirée, on a une soirée partenariat annuelle à la Tourne City, ça sera le 7 juin avec le principal animateur ici présent, Frédéric Néron, que je salue parce qu'il a animé les matinales pendant des années. Merci Frédéric.
Ça sera donc sur le thème de l'accélération des fragilités dans l'entreprise versus accélération durant Covid, de la numérisation, de la digitalisation, donc le télétravail, donc moins de contacts, comment identifier pour un DRH des souffrances, des fragilités, c'est un peu plus compliqué, et les nouvelles solidarités qui se mettent en place en face. Ça sera de 19h à 22h à la tour InCity, donc avec Mazar et Caisse d'Épargne qui en sont les principaux instigateurs. Alain Mérieux nous fait l'honneur de venir nous parler justement de ces nouvelles solidarités à travers notamment l'entreprise des possibles. Nous aurons Olivier Torres, professeur de l'Université de Montpellier, qui va nous parler justement de la santé des dirigeants, parce que les salariés, bien sûr, connaissent des souffrances et des fragilités, mais il y a aussi des dirigeants qui peuvent être en difficulté. Et ensuite, nous aurons 3 DRH qui témoigneront. Franck Fernet de 4C, Guillaume Zérantan de la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes et Hervé Garcia, directeur DRH de Serge Ferrari. Et nous aurons ensuite 4 fiches de 4 associations qui démontrent ces nouvelles solidarités. Je laisse le mot de la fin au président Guillaume Lecomte. Merci beaucoup. D'abord, merci Théophile de votre témoignage tout à fait édifiant pour nous dans notre foi tout à fait modeste et vacillante de chrétiens. Donc, vraiment, c'est fort et inspirant. Merci. Merci au Père Arnaud, à Boris, à Laetitia, à toute l'équipe de la réalisation de cette matinale. C'était juste un mot pour vous dire, pour accueillir ceux d'entre vous qui ne connaissent pas bien les EDC, et vous dire juste ce que c'est que les EDC. Entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous sommes un mouvement d'église dans lequel nos membres, qui sont entrepreneurs et dirigeants, viennent cheminer dans la foi. Donc très concrètement, c'est très simple. On se réunit une fois par mois dans une équipe, accompagnée par un conseiller spirituel, pour prier ensemble, réfléchir ensemble et échanger ensemble sur nos pratiques dans nos vies, à la fois nos vies de dirigeants, nos vies de chrétiens, nos vies familiales, sur notre unité de vie. Voilà. Comment nous vivons en chrétien et pleinement nos vies. Donc, on a un trésor qui s'appelle la pensée sociale chrétienne et qui nous donne des clés qu'on découvre ensemble et qu'on mûrit ensemble. Voilà. C'est aussi bête que ça. Et sur Lyon, nous avons 24 équipes. Et on en crée chaque année parce qu'on a plutôt un afflux de demandes de dirigeants qui sont en recherche d'unité de leur vie. Voilà, donc si vous voulez qu'on en parle, restez pour reprendre un café. Et sinon, on a un site internet, lesedc.org, sur lequel vous trouverez tout. Et puis, vous pouvez vous demander un contact pour avoir un entretien personnalisé avec un de nos membres. Voilà, merci encore. Bravo. Merci, Guillaume. Un dernier mot. Juste, je vous conseille, on se revoit donc le 10 juin, évidemment, pour la prochaine matinale. Entre-temps, je vous conseille de lire un livre remarquable de l'ancien président des EDC national, Philippe Royer, pardonnez-moi, Comment s'engager pour le bien commun. C'est un livre tout à fait remarquable, exceptionnel, que je vous recommande chaleureusement. Et il nous fait l'honneur d'ailleurs de venir l'année prochaine au matinal pour nous en parler. Voilà, merci beaucoup, bonne journée à tous.